Chapitre 424, Notre plus grand allié, 2. Chapitre 424, épisode 80 Notre plus grand allié, 2. Une silhouette blanche d'une personne s'éleva dans l'obscurité totale. Yu Jung-hyuk balança son épée plusieurs fois vers cette silhouette. De l'épée Breaking the Sky Tenda, même au Shooting Star Slash. Cependant, aucune de ses compétences d'épée ne parvint à toucher l'ombre de l'ennemi. Juste après cela, Fable entra en collision. Réveillé en sursaut, il ouvrit les yeux tout en poussant un gémissement de douleur. Il était assis à l'intérieur du dojo d'entraînement obscur, le soleil s'étant déjà couché. Une longue ombre le regardait. C'était le sein de l'épée Breaking the Sky. Était-il vraiment fort? Son maître se pencha en arrière pour s'installer, ses yeux remplis d'inquiétude envers son disciple. Yu Jung-hyuk se mordit la lèvre et répondit. Il l'était? De combien? Même après avoir débloqué le niveau 5 de Transcendance, je n'ai pas pu gagner contre lui. Le 5e niveau de Transcendance était la limite absolue que l'actuel Yu Jung-hyuk avait atteint. La sainte de briser le ciel l'observa tranquillement pendant un petit moment, avant d'ouvrir les lèvres. Lorsque vous franchirez le 6e niveau de Transcendance, vous ne serez plus lié par les exigences de genre de Breaking the Sky Swordsmanship. À l'origine, Breaking the Sky Swordsmanship était une technique martiale conçue pour les femmes. Mais, comme c'était le cas pour toutes les techniques martials, une fois qu'on avait dépassé un certain niveau, on atteignait le stade de « briser les limites ». Le processus de dépassement sans fin de nombreuses limites faisait partie du régime d'entraînement d'un transcendant. Il n'y a aucune garantie de le vaincre même si j'atteins le 6e niveau. Pourquoi penses-tu ça? C'est moi. Pour la première fois, la voix toujours confiante de Yu Jung-hyuk contenait une légère trace de peur. Cet homme, ce n'est autre que moi qui ai régressé plus de 1863 fois. Comment puis-je vaincre quelqu'un comme ça? C'était un signe clair de désespoir. Au moment où il se retrouva face à face avec le comploteur secret, il fut témoin d'un mur qu'il ne pouvait pas surmonter, peu importe ce qu'il essayait. Il y avait l'écart de temps entre eux qui ne pourrait jamais être comblé par la simple régression du 3e tour. Son ennemi avait déjà dépassé cette longue période de temps pour entrer dans cette ligne de monde. Le sein de l'épée parla. Il n'est pas toi. Il est aussi Yu Jung-hyuk. Il n'a pas suivi le même chemin que toi. Et il ne le fera pas non plus à l'avenir. Comme si elle voulait effacer le désespoir enraciné dans les yeux de son disciple, sa grande main caressa doucement sa joue. Elle reprit la parole. Ce n'est pas le niveau de transcendance que tu as atteint, mais les fables que tu as acquises qui sont la partie la plus importante. Tu n'es peut-être qu'un petit poussin qui a régressé 3 fois, mais tu connais des fables qu'il ne connaît pas. Yu Jung-hyuk entendit ces mots et baissa les yeux sur son poing. C'était un point qui n'avait pas réussi à atteindre le comploteur secret. Il déploya lentement sa main et des fables en sortirent. Des fables qu'il avait lui-même acquises. Des fables que le comploteur secret ne connaissait pas. Et le chemin de la transcendance est différent pour chacun. Alors, n'essayez pas de le poursuivre et cherchez le chemin que vous seul pouvez emprunter. Il serra le poing fermement sans un mot. Comme s'il ne voulait pas permettre à aucune des fables de le quitter. Avez-vous entendu de nouvelles informations, maître? La sainte brisant le ciel secoua la tête. Cela faisait plus d'une semaine que Kim Dok-jia avait disparu. Malheureusement, ni sa localisation ni l'emplacement du comploteur secret n'avaient été découverts jusqu'à présent. Vous dites qu'il est passé d'une autre ligne d'univers. C'est exact. Je ne sais pas quel est son objectif, mais s'il a pris la peine d'entrer dans cette ligne d'univers à ce moment-là, alors il est possible que son objectif soit en quelque sorte lié au scénario final. Yu Jung-hyuk était d'accord avec son opinion. En d'autres termes, il y avait de bonnes chances qu'il rencontre à nouveau le comploteur secret en se rendant à l'emplacement du scénario final. Cependant, la situation actuelle est que la compagnie Kim Dok-jia ne peut pas entrer dans le scénario final. Il hocha la tête. Les fables que vous avez acquises ne sont pas suffisantes pour approuver votre participation au scénario final. Ce jour-là, ils n'ont pas réussi à entrer dans le scénario final, le bureau a envoyé unilatéralement ce communiqué dans leur direction. Cependant, ils pensaient que cela avait du sens. Car, non seulement ils étaient une nébuleuse nouvellement créée, mais le nombre de fables qu'il avait réussi à acquérir était également plutôt faible. Cependant, on ne pouvait pas strictement affirmer cela en prenant en considération le niveau des fables qu'il avait acquises. Surtout avec la saison de la lumière et des ténèbres, la grande fable qu'ils ont gagnée la dernière fois et qui serait extrêmement difficile à trouver son égal n'importe où dans le Star Stream. Où est le représentant de votre nébuleuse? En fin de compte, tout se résumait à l'absence de Kim Dok-jia. Après que la personne possédant le pourcentage le plus élevé de parts de fables de Nebbiolo ait quitté le groupe, le nombre total de fables pour toute la Nebbiolo était devenu tout simplement trop insuffisant.
On ne savait pas ce que Yu Jung-hyuk pensait en gardant le silence. Et combien de temps s'était-il écoulé ainsi? Il se releva lentement du sol, rengaina l'épée démoniaque céleste sombre et bien qu'encore instable sur ses pieds, se prépara à partir. Où comptez-vous aller? Je pars pour acquérir une nouvelle grande fable, maître. Il avait besoin d'acquérir la qualification pour accéder au scénario final, même sans les parts de Kim Dok-jia. La compagnie Kim Dok-jia n'était ni l'armée privée de cet idiot ni ses sous-fifres. Ce groupe devait être capable de se protéger sans lui, et même s'il finissait par le perdre d'une manière ou d'une autre. Il devait être suffisamment capable pour réussir le scénario final. Beat. Biu murmura avec découragement quelque part dans le vide. Yu Jung-hyuk la regarda silencieusement pendant un petit moment, avant d'activer l'œil du sage pour passer au crible les informations qu'il possédait dans sa tête. Il ne restait plus beaucoup d'endroits à ce stade où il pouvait acquérir une grande fable. En inversant cette affirmation, cela signifiait également que les fables restantes seraient bien plus puissantes que les autres. Il avait déjà acquis une puissante grande fable appelée la saison de la lumière et des ténèbres. S'il parvenait à gagner cette fable, en plus de cela, alors il pourrait être possible de lutter une fois de plus contre le comploteur secret. Le saint de l'épée brisant le ciel regarda Yu Jung-hyuk s'éloigner et lui demanda. Tu prévois d'y aller seul? J'ai toujours été seul, maître. Mais ce chemin est celui déjà emprunté par l'autre partie. Les mots de son maître firent tressaillir la silhouette de Yu Jung-hyuk. L'instant d'après, une voix sortit de l'autre côté des murs de la salle d'entraînement. Et Yu Jung-hyuk, où es-tu? On doit y aller, maintenant. Avec la lumière aveuglante derrière eux, les membres de la Kim Dok-jia Company ouvrirent la porte et se précipitèrent à l'intérieur du dojo. Shin Yu-seung, Yi Jil-yong, Yi Jashi-Grek et en Su-yong. On ne savait pas depuis quand ils s'apprêtaient à partir, mais quoi qu'il en soit, tout le monde de la nébuleuse était là. Le saint de l'épée brisant le ciel parla à nouveau. Ce sont précisément tes fables maintenant, Jung-hyuk. Quelque chose que le comploteur secret ne possédait pas. Yu Jung-hyuk regarda son maître avec stupeur, et elle s'adressa à lui à nouveau. Tu n'as pas à te battre seul dans ce tour de régression. Astérisque l'emplacement de la nouvelle, grande fable, était dans 4 jours. Il aurait été tellement plus rapide d'y arriver en empruntant les pouvoirs des Dokabis, mais la situation actuelle ne le permettait pas. Tu ne peux pas emprunter les pouvoirs des Dokabis avec lesquels tu es ami. Tu ne dois jamais révéler la vérité que tu es, Kim Dok-jia. Tout cela à cause de l'accord puant que j'avais avec le roi Weni. À cause de cela, je n'ai pas pu entrer dans le canal de Biei ni envoyer un message de mon bien-être à la compagnie Kim Dok-jia. Au final, je n'ai pas eu d'autre choix que de conduire personnellement la Ferrarghini de catégorie X que j'avais achetée au fabricant de type production de masse, jusqu'à destination. Le coma Yu Jung-hyuk numéro 999 polissant son épée qui fait trembler le ciel sur mon épaule grommela doucement. Ta conduite est nulle. Alors, pourquoi ne conduis-tu pas? Au fait, tu n'as pas l'intention de t'en tenir à cette apparence maintenant, n'est-ce pas? Sans aucun doute, nous rencontrerions des constellations qui nous reconnaîtraient une fois que nous serions entrés dans le lieu du scénario. L'existence du coma Yu Jung-hyuk était tout simplement trop accrocheuse. Eh bien, Yu Jung-hyuk lui-même était tout simplement trop célèbre à présent, alors. En effet, je suis trop discret comme ça. 999 semblait réfléchir à quelque chose. Son corps sursauta soudainement un peu, avant qu'un bruit de « pao » ne retentisse et qu'il ne se transforme en boulette de murim. J'étais choqué par cet événement. Mais 999 semblait complètement désintéressé lorsqu'il s'adressa à moi. Cela devrait aller. Et, toi? Porter une boulette sur mon épaule sera encore plus accrocheur, tu sais. Pourquoi ne changes-tu pas aussi ton apparence pathétique? Tout comme le coma Yu Jung-hyuk ne pouvait pas conserver son apparence d'origine, je devais moi aussi m'assurer que mon identité de Kim Dok-jia ne soit pas découverte. Yu Jung-hyuk, maintenant transformé en boulette, frotta grossièrement la peau de la boulette sur tout mon visage comme s'il essayait de peindre un mur. J'ai senti la fable sur mon visage changer alors que des craquements résonnaient. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? Le temps que j'ouvre les yeux, j'ai fini par paniquer devant ce que j'ai vu. 999 m'a parlé alors que je regardais le miroir d'un air abasourdi, mes yeux clignant sans arrêt. C'est fait? Mon Dieu. Ce n'est peut-être pas suffisant pour gifler la joue de Yu Jung-hyuk, mais quand même. Cela devrait suffire à me faire réfléchir si je dois le gifler ou non, au moins. Note TL à la fin, j'ai frotté mon nouveau visage de statue et j'ai murmuré pour moi-même. Ne puis-je pas garder ce visage pour toujours? Si tu le fais, tu seras frappé par la tempête des conséquences de la probabilité. Comme s'il avait touché quelque chose de sale, 999 a soigneusement tapoté son corps de boulette.
Sans me soucier du fait qu'il le fasse ou non, j'ai continué à regarder le miroir. Il y a longtemps, j'ai absorbé le fragment de la fable du Casanova mort pendant des actes sexuels, et je suis devenu assez beau pendant un certain temps, mais c'était à une autre échelle par rapport à cela. J'ai parlé d'un ton admiratif. C'est vrai que le 999e tour de régression est incroyable. Le troisième tour n'a pas de compétences comme celle-ci, tu sais. 3 tours. Oh, tu ne le savais pas. Yu Jung-Vyuk à cet endroit est le troisième tour. Et c'est aussi la ligne du monde du troisième tour. Le coma Yu Jung-Vyuk numéro 999 m'a regardé profondément pendant un moment après avoir entendu ces mots, et m'a posé une question. Pourquoi penses-tu cela? Que veux-tu dire par pourquoi? J'allais répondre, parce que les voies de survie commencent au troisième tour, c'est pour ça, mais je me suis arrêté. J'ai décidé d'affiner un peu ma réponse. Parce que le début était au troisième tour, c'est pour ça. Mais pourquoi ça commence au troisième tour? Je ne sais pas comment fonctionnent les nombres. Le début est au 0e tour. Il avait raison. Le premier chapitre des voies de survie commençait au troisième tour de Yu Jung-Vyuk, mais si on y regarde de plus près, on pourrait dire que l'histoire commençait à son 0e tour. Je me suis senti un peu bizarre après avoir pensé comme ça. Pourquoi suis-je venu au troisième tour de Yu Jung-Vyuk, de toute façon? Je n'allais pas suivre l'histoire du troisième tour telle qu'elle était dans l'original, donc il n'y avait aucune raison pour que je commence à ce tour en particulier, même si c'est là que le roman a commencé. Je ne sais pas. Ce n'est pas comme si je pouvais le comprendre maintenant, de toute façon. Yu Jung-Vyuk dans cette ligne d'univers a dit qu'il était le troisième tour. Donc, cet endroit est le troisième tour de régression. Et les informations que j'ai confirmées grâce à la liste des personnages le disaient aussi. Mais ensuite, 999 a parlé d'un ton moqueur. Je fais confiance à ces informations à première vue. Quelle naïveté! Quoi? Peu importe. On dirait que nous sommes arrivés? Avec la lumière aveuglante, le long tunnel dimensionnel a finalement pris fin. Ce qui est apparu ensuite était une porte géante menant à l'emplacement du nouveau scénario. J'ai repéré un groupe d'êtres attendant d'entrer devant la porte. J'ai récupéré le Ferrarghini de Gradix et j'ai rejoint le groupe. Une constellation surveillait l'entrée du lieu du scénario, plutôt que les Dokabis habituels. Mais cela avait du sens, puisque l'hôte de ce scénario, Grande Fable, était une nébuleuse. Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes nébuleuses existantes, elle n'avait presque aucun point de contact avec moi jusqu'à présent. Suivant. C'était une constellation tenant une énorme lance à 3 pointes dans une main, tout en portant une combinaison de couronne cramoisie vieillie et d'un ensemble d'armures. Le statut dominateur qui émanait de tout son corps attestait du fait qu'il était une constellation de grade fable possédant un statut assez lourd. Le gardien des lois bouddhistes, Virudaka. TL, en coréen et en Anjabar oblique, il était l'un des 4 rois célestes qui protégeaient l'entrée du palais céleste, le siège de l'empereur nébuleuse suivant. Peu de temps après, mon tour est arrivé. Virudaka m'a regardé intensément comme s'il voulait y découvrir quelque chose de suspect et a finalement posé sa première question. Votre but de visite? Je suis venu pour participer à la grande fable. Votre modificateur? Évidemment, je ne pouvais pas utiliser le roi démon du salut ici. Heureusement, j'avais un tout nouveau modificateur que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. C'est le observateur de la lumière et des ténèbres. Épisode 80. Notre plus grand allié, fin, TL, gifler la joue de XX, n'est pas un acte littéral de violence physique, mais simplement un dicton populaire en Corée qui implique « tu es si jolie que ça fait honte à l'autre partie ».